Alors, qu'est-ce que c'est que le déterminisme? C'est un postulat. C'est l'idée que tout ce qui forme la réalité dans l'univers est déterminé exclusivement mécaniquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour l'esprit, il n'y a pas de place pour Dieu. Stephen Hawking l'a bien montré dans un livre qu'il a écrit récemment. Pas besoin de Dieu, effectivement. Il n'y aurait pas besoin de Dieu dans un univers régi par le déterminisme, puisque le déterminisme, c'est la mécanique qui gouverne. Il n'y a pas de place pour le libre arbitre. Alors, deuxième... alors, en fait, ce postulat a été remis en question en physique dans les années 80, et aujourd'hui, ce pilier s'est effondré. Il s'est effondré au moment où j'ai démarré ma carrière de physicien, c'est pour ça que j'y ai été très sensible, et aujourd'hui, il est tout à fait confirmé dans différentes disciplines de la physique, la mécanique quantique, la théorie du chaos, que le déterminisme est une erreur et que la nature décrite par les physiciens est indéterministe. Alors, malgré tout, les physiciens ils tiennent quand même à leur déterminisme et peuvent les sauver de cette situation, ce qu'on appelle le hasard. En fait, dans l'idée des physiciens, c'est que peut-être que le monde est déterministe, malgré tout, mais simplement, il existe des événements dont on ne comprend pas les causes et qui arrivent par hasard. Donc on utilise le hasard en physique à chaque fois qu'on ne comprend pas les causes, à chaque fois que la physique n'arrive pas à expliquer les causes. D'accord ? En fait, la physique parie, les déterministes, les physiciens parient sur le fait qu'ils arriveront un jour à trouver les causes. Voilà. Et donc, ils font un usage démesuré du hasard. Ils font un usage démesuré du hasard dans physique statistique, en physique quantique. Le darwinisme, c'est également un usage démesuré du hasard. Tout ça pour préserver finalement le socle du déterminisme. Eh bien, dans les années 90, à la fin des années 90, ce deuxième pilier qui consiste à dire qu'il existe le hasard est juste et seulement dû à notre ignorance des causes, ce deuxième pilier est tombé. Voilà, donc j'ai été témoin de ça aussi. Seuls les physiciens sont témoins de ça. Donc les autres ne le savent pas, parce que les physiciens, ils attendent, il faut que ce soit confirmé quand même, c'est important, on ne peut pas dire aux gens que la physique est mal fondée comme ça, on est des physiciens, c'est pas possible. Bon. Donc, années 80, le déterminisme tombe, s'effondre. Années 90, le hasard s'effondre. Comment le hasard s'effondre? C'est-à-dire qu'on a découvert qu'il était faux d'attribuer le hasard de certains événements quantiques, etc., macroscopiques, à notre ignorance des causes. Donc il y a eu des expériences de fait qui ont montré que le hasard est forcément quelque chose qui met en jeu une information extérieure à notre espace-temps. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cause. Mieux que ça encore, on a montré que ce hasard, sans cause, entre dans l'espace-temps sous forme d'informations non locales. C'est-à-dire que là, il n'y a vraiment plus de possibilité que ce hasard redevienne un jour déterministe, parce qu'il y a le problème du fait qu'on a une entrée d'informations depuis l'extérieur de l'espace-temps, depuis le non manifesté, qui se fait simultanément à plusieurs endroits de l'univers. On a les mêmes informations et il ne peut y avoir aucune relation de causalité qui explique qu'on observe les mêmes informations à des endroits qui peuvent être distants de plusieurs années-lumière, par exemple. Voilà. Donc, il est prouvé par l'équipe de Antoine Suarez et Nicolas Guizin, et ce sont des expériences qui ont été renouvelées dans les années 2000. Il est prouvé que le hasard dû à notre ignorance des causes n'existe pas. Et donc ça fait définitivement sombrer le déterminisme. D'accord ? Donc le pilier du déterminisme et le pilier du hasard tombent.